Bonjour à tous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michel Ribeiro. Et je vous propose aujourd'hui de réfléchir et de nous poser la question suivante. Sommes-nous de si mauvais éducateurs? À première vue et globalement, je dirais oui. En effet, ce que certains appellent aujourd'hui fracture sociale semble se propager rapidement sur Terre, où, sur plus de 6 milliards de personnes, à peine 500 millions vivent confortablement, tandis que les 5,5 milliards restants sont dans le besoin. Voyons cela de plus près. Je dénombre 800 millions d'affamés, principalement en Asie et en Afrique. Je note la réapparition de la faim dans les pays riches. Et il est prévu que 11 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent cette année de causes en grande partie évitables. Il est constaté que la mauvaise qualité de l'eau dans un grand nombre de pays provoque des diarrhées, responsables de la mort de 1,8 million de personnes chaque année, dont 1,6 million d'enfants de moins de 5 ans. À cela, nous pouvons ajouter des pollutions en tout genre et des catastrophes de moins en moins naturelles, très souvent liées au changement climatique qui se multiplient avec leur cortège de morts et de laissés pour compte. Sans oublier nos courses irresponsables de manipulation et d'expérimentation génétique et médicamenteuse dans tous les secteurs, aux résultats souvent désastreux de type cancer lié aux pesticides de plus en plus fréquents, touchant un nombre toujours croissant d'agriculteurs, sang contaminé, maladie de Creutzfeldt-Jakob, tremblante du mouton, vache folle, grippe aviaire, etc., etc., car malheureusement, cette liste n'est pas exhaustive. Et pour finir, guerres et tensions sociales, violences quotidiennes sur toute la planète. J'arrête ici, car là encore, cette énumération n'est malheureusement pas exhaustive. Je repose donc ma question. Sommes-nous de si mauvais éducateurs? Lorsque je vois le mur vers lequel mes concitoyens humains se précipitent allègrement, à nouveau, je réponds oui. Maintenant, examinons nos attitudes sur les plans nationaux comme mondiaux. Au pourrissement social voulu et nécessaire à la politique mondialiste et ultralibérale, nous répondons, semble-t-il, majoritairement par une demande accrue de moyens de surveillance, dits non seulement dissuasifs, mais aussi répressifs et policiers. Il ne faut plus chercher à comprendre, dit-on. Il faut agir. Mais pour y parvenir, nous devons nous interroger sur le pourquoi et le comment nous en sommes arrivés là. Mais avons-nous vraiment cherché? Le plus souvent j'entends « nous devons sévir » et nos seuls mots d'ordre sont répression, arrestation, incarcération. Et pour certains, si cela ne suffit pas, envoyons l'armée. Mais là, nous en arrivons sous le couvert d'une soi-disant protection sociale d'un autre genre, à la mise en place d'un État policier, dictatorial et fasciste qui ne dit pas son nom, mais où les États, dans un monde de plus en plus inféodé à la pensée unique, mondialiste et ultralibérale, n'ont plus d'autre fonction que celle d'être son bras armé, devenant ainsi l'unique protecteur des biens de leur nouveau maître. Mais pour régner sans partage sur une démocratie, il est nécessaire pour ces maîtres d'un genre nouveau de la laisser se pourrir de l'intérieur, socialement et économiquement. Et ce sont ces appauvissements sociaux qui ouvrent inéluctablement la porte à la misère et à ces lieutenants que sont xénophobie grandissante, avec peur et rejet de l'étranger,
suspicion du chômeur par le travailleur, le tout lié à un repli individualiste et communautaire de plus en plus marqué envers l'Union européenne, par exemple, à l'égard du peuple grec. C'est pourquoi les délinquances, violences et haines de toute forme répondent à nos incapables et coupables indifférences. Aussi, la suite est plus que prévisible. L'apport l'emportant sur la raison fait que nos concitoyens en appellent eux-mêmes à la mise en place d'un système répressif, armé du bâton qui viendra en son temps leur caresser les côtes lorsqu'ils en prendront enfin conscience, mais trop tard. Ainsi, nous sommes vraiment de piètres éducateurs si, pour toute solution, nous en soyons réduits à construire des prisons pour y mettre nos enfants, ou à demander aux soldats d'intervenir avec les résultats que nous voyons chaque jour dans nos journaux télévisés. À ce sujet, je suggère de bien réfléchir aux raisons profondes qui ont pu, mais cela n'engage que moi, amener le président Jacques Chirac à supprimer le service militaire de conscription. Celui-ci coûtait trop cher à la nation. La paix en Europe pouvait justifier cette décision, c'est vrai. Mais je ne peux m'empêcher de penser que c'était sans doute, peut-être aussi, dans le but inavoué d'éviter le danger de voir la plus grande partie de ces conscrits refuser ordre et affrontement et retourner les armes contre leur commandement en cas d'un nouveau mai 68. Car n'oublions pas qu'une armée de métier ne se pose généralement pas de questions sur l'ennemi qu'on lui demande d'affronter. Alors je m'interroge. Peut-on devenir de bons éducateurs ? Cette réflexion s'adresse uniquement à celles et ceux qui ont quelques difficultés à rester, comme je dis, désespérément optimistes. Si l'on part du principe que le négatif n'est que du positif en gestation, alors oui, nous pouvons devenir de bons éducateurs. Comment ? Tout simplement en observant le résultat de nos combats. Si celui-ci apporte le fruit attendu, c'est que le moyen est bon. Sinon, on en cherche un autre. N'ayons pas peur de nous tromper, car si l'on peut toujours rattraper une erreur, n'oublions jamais que l'immobilisation est très souvent le signe de recul. Devenir un bon éducateur, c'est développer en soi-même des valeurs comme sincérité, respect de soi et des autres, authenticité de l'être, douceur et fermeté, patience et persévérance, amour du bien et du beau, allié à un esprit de justice sans faille, etc., etc., et les partager avec autrui. La meilleure manière de résister au mal, c'est de faire énergiquement le bien. C'est aussi simple et aussi difficile que cela. Positiver nos pensées, c'est possible, comme il est aussi possible, et là je le mets entre guillemets, de les négativiser. En conclusion, et pour terminer ce court exposé, je vous propose de bien garder en mémoire que c'est très souvent sur le plus gras des fumiers que poussent les plus belles roses. Bonne journée à tous et à très bientôt.